Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde la grâce, le courage, l'endurance nécessaire pour vivre vraiment rien que pour lui, jusqu'à son retour que nous avons tous très imminent. Donc nous savons tous que Jésus-Christ revient bientôt et que les enfants de Dieu de partout dans le monde entier sont très attaqués, évidemment parce que c'est la fin la fin des temps et c'est important vraiment de s'accrocher au Seigneur si nous voulons tenir ferme jusqu'à ce qu'il revienne en fait parce que il y a tellement d'attaques dans le monde spirituel, tellement d'oppression démoniaque et très parfois c'est difficile de vraiment garder le cap. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2018 et je viens partager avec vous vraiment des paroles d'encouragement que nous donne ce matin. Parce que ce matin, je me suis réveillée étant vraiment, comment dirais-je, découragée, épuisée. J'ai eu une nuit très difficile. J'ai passé toute ma nuit à prier et je me rends compte en fait que la persécution, elle va grandissante en fait. Et c'est pas évident. Il y a des jours où on est tout feu, tout flamme, tout va bien. On sait que malgré tout, Jésus-Christ est là. Mais aussi des jours, hein, nous sommes des humains, on se sent parfois abattu, découragé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a rappelé que c'est le temps que je sois découragée. Je dois continuellement m'accrocher à lui, m'appuyer sur lui, sachant que sa grâce me suffit et que c'est justement par sa grâce, par son sang à la croix de Golgotha, que je peux vaincre et pouvoir vraiment tenir jusqu'à son retour. Donc c'est ça, il m'a donné quelques paroles que je partage avec vous ce matin. Le premier texte est dans Josué, Jésus chapitre 1, des versets 1 jusqu'à 9. Donc Josué chapitre 1, versets 1 à 9, donc je vais lire. Or, il arriva après la mort de Moïse, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse, en disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme je l'ai déclaré à Moïse. Vos frontières seront depuis ce désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays dont j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et renforce-toi de plus en plus, afin que tu prennes garde de faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a ordonnée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas, car Yahweh ton Dieu est avec toi partout où tu iras. La parole du Seigneur. Donc, c'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ a adressée à Josué. Nous savons tous qu'après la mort de Moïse, évidemment, c'est Josué qui a été choisi comme leader pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Et évidemment, Dieu savait justement que Josué, même s'il a été, il a été au service de Moïse, il a appris à ses côtés, c'est vrai. Mais maintenant, le fait qu'il soit tout seul, il aura affronté beaucoup de choses, notamment la peur, la crainte, il aurait des nouveaux défis, de nouveaux challenges, afin vraiment de conduire ce peuple sur la terre promise. Mais Jésus vient ici vraiment, dans ce passage, vraiment exhorter Josué à ne pas se décourager, mais au contraire, qu'il soit fortifié, qu'il prenne courage, sachant que Jésus qui sera toujours avec lui, comme il était avec Moïse. Ici, dans ce contexte, nous parlons ici évidemment de la prise de position de la terre promise et les enfants d'Israël. Mais dans nos vies d'aujourd'hui, ça peut être une promesse que Dieu peut-être nous a faite et qui n'est pas encore accomplie. Ça pourrait être peut-être des nouvelles responsabilités que Dieu veut que nous prenions pour pouvoir peut-être accomplir quelque chose pour lui, que ce soit dans nos familles, que ce soit au niveau peut-être de l'Église ou du simplement de son peuple à lui. Donc, ça pourrait être peut-être un mariage difficile dans lequel on est en ce moment. Et c'est difficile de faire face à tout ce qu'on peut traverser comme épreuve. Donc, ça peut être beaucoup de choses et tout. Mais l'essentiel de retenir, ce qu'il faut retenir en fait, c'est juste de savoir que Jésus-Christ est avec nous. Comme il a dit à Josué, ici, fortifie-toi et prends courage.
Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc, nous devons retenir ici que Jésus-Christ est avec chacun d'entre nous et qu'il nous dit ce matin qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Et il nous ordonne vraiment de nous fortifier, de prendre courage, car c'est lui qui nous donnera vraiment cette grâce de tenir ferme jusqu'à la fin des temps. Parce qu'en ce moment précis, nous voyons bien que tous les enfants de Dieu dans le monde entier sont persécutés, hein, ça et là. Donc, ce n'est pas juste nous. Tous les enfants du Seigneur sont très, très persécutés, justement parce que la fin des temps, évidemment, les démons sont déchaînés, hein, nous savons tous que Jésus revient bientôt, et évidemment, l'ennemi met encore plus de pression, justement, pour que beaucoup découragent et arrêtent la course dans laquelle ils sont vers la terre promise. Ce qu'on était promis à nous, c'est le ciel, c'est le paradis. Et l'ennemi utilise tout ce qui a son pouvoir pour nous distraire, pour nous décourager, pour nous mettre en abattement. Mais c'est à nous de ne pas oublier que Jésus-Christ est notre Sauveur Seigneur et qu'il nous donne les armes, hein, dans Éphésiens 6, hein, les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister contre les vues de Satan et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et parmi ces armes, nous savons tous qu'une des armes dans le combat spirituel, en parlant de l'épée de l'esprit, hein, qui est la parole de Dieu dans Éphésiens 6, je ne vais pas le lire, mais je pense que tout le monde le connaît. Il a dit ici à Josué, verset 8, que ce livre de la loi ne se même pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc si nous devons réussir sur ce chemin de la vie, garder vraiment les yeux sur Jésus et jusqu'à ce qu'on retourne, vraiment, nous devons évidemment comprendre que nous sommes d'abord de un impliqué dans un combat spirituel, que le combat n'est pas physique, n'est pas charnel, mais il est vraiment spirituel. Et pour tenir, nous avons besoin de la parole de Dieu, depuis l'esprit, nous devons vraiment méditer la parole jour et nuit et agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc ça, c'est il faut nous devons vraiment faire des efforts pour vivre vraiment en conformité avec la parole de Dieu. Et aussi, nous devons avoir des vies de prière, évidemment. Nous devons prier, car ce monde a prié, que Dieu nous renouvelle. Nous devons la force de tenir, de résister contre les vues de Satan. Et nous devons aussi vraiment vivre une vie de sanctification, évidemment. C'est sûr que si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer le péché à cette heure hein, de la vie. Ah non, certainement pas. Parce que nous ne voulons pas que ce qui conduit les gens en enfer, c'est rien d'autre que le péché. Ce qui vous les porte dans nos vies, à l'oppression démoniaque ou bien aux maladies, autour de choses très souvent. Très souvent, c'est le péché. Donc, c'est important vraiment de lutter jusqu'au sang contre le péché, comme a dit l'apôtre Paul, je crois, dans Hébreu. Donc, c'est important vraiment de garder les yeux fixés sur Jésus de Nazareth. Et comme il a dit ici à, à, à Josué, au verset 7, il a dit ceci, seulement fortifie-toi et renforce-toi de plus en plus, afin que tu prennes garde de faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Donc c'est important que nous puissions vraiment demeurer dans la saine doctrine enseignée par les apôtres, de vraiment fuir les faux enseignements, de marcher vraiment selon cette parole, de vivre selon cette parole. Et nous savons que le Dieu de paix, le Dieu de gloire est avec nous pour nous soutenir, pour nous encourager dans les épreuves que nous sommes de vivre en ce moment. Donc, comme je disais tout à l'heure, les épreuves peuvent être multiples, hein, mais peu importe l'épreuve à laquelle nous sommes en ce moment. Donc, je dois retenir que Dieu nous donne cet ordre ce matin, comme il a dit verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas, car Yahweh ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Nous avons ce matin que Jésus nous demande à tous de nous fortifier en lui, de prendre courage, de ne pas nous épouvanter aucunement, de ne pas être effrayés, mais vraiment de demeurer juste dans la confiance en lui, sachant qu'il est avec nous partout où nous irons. Amen. Ça, c'est vraiment très, très encourageant. Et nous devons comprendre que la vie chrétienne, elle est loin d'être un feu tranquille, hein, comme beaucoup le pensent ou bien semblent même prêcher. La vie chrétienne est une vie vraiment d'abnégation totale, de souffrance, de, comment dirais-je, de persévérance aussi, évidemment, c'est sûr. Évidemment, les fruits sont d'abord spirituels, notre physique et tout. Donc, même si parfois nous souffrons notre chair, hein, nous comprenons que dans le monde spirituel, nous portons beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Et cela réjouit vraiment beaucoup son cœur. Je sais que pour ma part, moi, je viens d'une famille, comment dirais-je, qui n'est pas du tout chrétienne. Hein. Donc, je pourrais dire, je suis l'une des promues, la première qui marche dans la lumière de Jésus de Nazareth. Le reste n'est pas du tout sauvé. Et je sais que Dieu m'a dit que c'était à moi
de prier pour que ma famille entre dans sa lumière. Et pour cela, je suis très combattue, très persécutée. Et c'est très, très difficile pour mon mari et moi. Mais nous savons que notre Dieu est avec nous, que nous devons tenir. C'est beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions. Mais nous savons que Jésus-Christ est là. Il est vivant. Et chaque jour, il nous rappelle de ne pas venir inquiet car il est avec nous et de savoir qu'il ne nous abandonnera jamais. Et je peux vous assurer que parfois, c'est très, très difficile. Il peut y avoir sûrement des larmes, des cris au Seigneur, de dire Seigneur, pourquoi des choses sont ainsi, Seigneur? Est-ce que ça va nous changer? Mais Dieu nous rappelle que lui-même, il a sur la croix de Golgotha et qu'à son exemple, nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Souffrir pour que les hommes soient gagnés. Souffrir pour que nos familles soient sauvées. Souffrir pour que nos enfants soient sauvés. Oui, tout ça fait vraiment partie vraiment comment dire, du plan de Dieu pour nous, pour notre vie. Ils ne pourront pas fuir la souffrance. Nous devons juste faire confiance à Dieu et vraiment savoir qu'il est avec nous et que nous devons vraiment demeurer à ses pieds parce que sa grâce est là pour nous soutenir et nous accorder vraiment le courage et l'endurance nécessaires pour tenir ferme dans les épreuves. Je vais lire notre texte qui est dans Ésaïe 41, pardon, verset 10. Ésaïe 41, verset 10 dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par la main droite de ma justice. Donc voilà, Ésaïe 41, verset 10, c'est un verset qui est très encourageant parce que très souvent, en tout cas c'est pour moi, lorsque moi je fais face très souvent au monde spirituel, au culte, aux puissances démoniaques, il y a des fois, les attaques sont tellement violentes qu'on se dit, waouh Seigneur, est-ce que je vais tenir et tout. Mais si Dieu me rappelle ce matin à moi de ne pas m'inquiéter, de vraiment, de ne rien craindre aussi, parce qu'il est mon Dieu, il me fortifie, il vient à mon secours et il me soutient par la main droite de sa justice. Donc à tout ce qui me fait en ce moment, Jésus qui te dit que peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves en ce moment, peu importe l'épreuve aussi grande qu'elle soit dans laquelle tu te trouves en ce moment, il te dit à toi, bien le Seigneur, ne crains rien, car il est avec toi, ne sois pas inquiet, car il est ton Dieu, il te fortifie, il vient à ton secours et il te soutient par sa main, par la main droite de sa justice. Amen. Donc notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous savons tous que nous sommes comme un Dieu qui est vraiment fidèle. Et pour ça, nous savons tous, en tant que chrétiens, que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et chacun d'entre nous a pu expérimenter sa fidélité dans sa vie. Donc, gardons cela à l'esprit et ne soyons pas découragés, sachant que notre Dieu est là et que son amour qu'il a manifesté envers nous est un amour impérissable. Hein. C'est qui dans 1 Corinthiens 13, hein. L'amour ne faillit jamais. Amen. Et il a aussi dit dans Jérémie 31, verset 3, je t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle je te conserve ma bonté. Donc nous voyons bien que notre Dieu est là. Dans nos joies, il est là. Dans la peine, il est là. Dans les souffrances, il souffre avec nous. Et il nous aime énormément. Il nous a rachetés auprès de sa vie. Et il nous a promis que jamais il ne nous laissera. Il a toujours veillé à accomplir sa parole envers nous. Et nous devons vraiment garder cela à l'esprit pour ne pas tomber dans le découragement, sombrer dans la défaite, mais comprendre que peu importe les circonstances de nous, peu importe ce que les autres disent de nous, peu importe ce que les autres pensent de nous, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de nous, ce qu'il dit de nous et du fait qu'il soit avec nous. C'est ça vraiment qui est très, très important. Donc, on lit le texte qui est dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Donc, ça Romains chapitre verset 31 à 39. Donc, voilà, je vais lire. Donc, ça dit ceci. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la famine ou la nudité ou le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort
à cause de toi tous les jours et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Magnifique parole du Seigneur. Donc voilà, nous voyons bien ici que l'apôtre Paul est ici aux Romains. Et il leur rappelle justement que qui pourra les condamner. Christ est mort et bien plus, hein. Christ est ressuscité. Amen. Il est assis ou à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Peu importe ce que tu vis en ce moment, sache que Jésus-Christ intercède pour toi, comme il intercède aussi pour moi, afin que nous puissions vraiment demeurer dans la foi que nous professons. Donc, il a dit ici, qui pourra condamner les Jésus-Christ, les élus de Dieu? Personne ne peut les condamner, évidemment, parce que Dieu nous a justifiés par son sang de Golgotha. Et qui peut nous séparer de la... Non, pardon, pas ça, je suis pas encore rendu là. Excusez-moi, maman et tout. Donc, c'est ça. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, en effet, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. Si nous marchons vraiment dans la vérité, nous vivons une vie conforme à la parole de Dieu, nous nous sanctifions, nous avons une vie de prière, une intimité avec le Seigneur, si nous sommes dans la crainte du Seigneur, il est pour nous, c'est certain. Qui sera contre nous? Absolument personne. En effet, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Ah non, absolument personne. Parce que Jésus-Christ nous a manifesté son amour en ce qu'il a donné sa vie, hein, la Golgotha pour chacun d'entre nous. Alors, à comme une autre raison, il nous donnera pas des bonnes choses aussi qu'on demande, que ce soit la protection, la santé, un emploi, même des enfants, j'en passe. Il est quand même donné toutes choses, sinon c'est largesse et sa richesse. Mais c'est vraiment lui qui décide de ce qu'il nous donne, hein, et vraiment de ce qui est bien aussi pour notre âme. Ça, c'est très important. Donc, nous retenons ici que personne ne peut nous condamner parce que Christ est mort à croix pour nous. Depuis, il est ressuscité. Et que nous marchons dans l'esprit, dans la chair. Jésus-Christ est avec nous constamment. Il intercède auprès du Père pour nous garder vraiment près de lui. Et on dit ce verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, que dans la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée, hein? Oui, rien de ça ne peut nous séparer de Jésus de Nazareth, de son amour qu'il a manifesté envers chacun d'entre nous. Donc, comprendre que peu importe ce que nous vivons, même si nous sommes, comme il a dit ici, tous les jours livrés à la mort, à la persécution, à cause de son beau nom, nous devons juste retenir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Qui nous a aimés? Jésus qui nous a aimés, qui nous a aimés. Donc vraiment, peu importe ce que nous vivons, nous retenons notre esprit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous savons que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni aucune puissance, hein, ni les choses présentes à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Jésus de Nazareth, parce que cet amour était manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, et qui est mort à la croix de Golgotha lorsqu'ils sont encore des impies. Donc cet amour est toujours là. C'est un amour intarissable, infini, inconditionnel. Et Dieu nous aime. Et tout ce qu'il désire, c'est que nous fassions confiance, de savoir que même lorsque nous sommes heurtés, en difficulté de la vie, de ne pas nous décourager, de ne pas sombrer, mais vraiment de lui faire confiance, de crier à lui. Il va nous relever parce qu'il est notre gloire avec la parole. Tu es ma gloire, c'est toi qui es ma tête, Seigneur. Et il le fera pour que nous restions vraiment près de lui dans ce chemin de la vie, de la persévérance, de la sanctification, jusqu'à son retour. Nous avons tous vraiment très imminent. Donc nous, on va tenir aussi ce matin que nous vivons dans le tout est déjà accompli. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir, non, aucunement. Jésus-Christ a vaincu les ténèbres à cause du sang de l'agneau et nous sommes vaincus à cause de la parole, notre témoignage. Et ce notre témoignage, c'est que Jésus-Christ a été crucifié pour nous. Il est ressuscité pour le rachat de nos âmes, de l'amour et de l'enfer. Donc notre Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant qui est là en tout lieu pour nous protéger, pour nous nourrir, pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous garder en lui.
Et c'est important de retenir cela. Et je sais que très souvent, l'ennemi vient nous faire douter qu'il faut ça à moi, mais regarde ta vie, ça ressemble à rien. Jésus-Christ est dans ta vie. Nous savons tous que les souffrances du temps présent, hein, quand dit apôtre Paul, ne sont rien comparées au poids de gloire qui sera révélé pour notre éternité. Donc nous souvent ici-bas, à l'exemple de notre Seigneur Jésus Nazareth qui a souci pour venir au Golgotha, nous savons tous qu'un jour, on sera à ses côtés. Il essuiera de nos yeux toutes larmes. Hein. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance. Nous serons vraiment exaltés. Nous serons vraiment exaltés dans sa présence, dans sa magnificence. Nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment beau de garder ça à l'esprit, de savoir que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Notre demeure, elle est céleste. Et que sur cette terre, toutes les souffrances auxquelles nous sommes confrontés sont des choses sagement définies. Et Père, le Seigneur, notre but de nous former aussi et de nous faire quoi participer à ces souffrances, hein, afin que lorsqu'il va apparaître dans sa gloire, hein, que nous sommes dans la joie et dans l'allégresse, parce que nous aurons souffert avec lui. C'est très important comment cela. Donc, en tant que chrétien, c'est pas évident, mais je veux ce matin vraiment nous encourager tous de ne pas sombrer le découragement, mais de demeurer les yeux fixés sur le Seigneur Jésus de Nazareth, sachant qu'il prend soin de nous et qu'il nous dit à ce matin, à tout ce matin, fortifiez-vous, prenez courage et sachez que je suis Dieu, il n'y en a point d'autre que moi et que je vous soutiens tous de ma droite triomphante. Donc, c'était ça la vidéo. Je voudrais juste nous rappeler de ne pas oublier que évidemment, le combat spirituel est très intense. On va être plus enfants de Dieu parce que Jésus-Christ revient bientôt et cherche son Église. Évidemment, les forces des ténèbres sont déchaînées pour empêcher les chrétiens de se sanctifier, de se préparer pour le retour du Maître. Donc, beaucoup sont distraits par toutes de choses qui ne servent à rien. Mais c'est le temps de se réveiller, de comprendre que l'heure est à se préparer. L'heure est venue vraiment de se séparer de tout ce qui est souillé, que ce soit des relations, que ce soit des choses, que ce soit des façons de faire, que Dieu n'approuve pas. C'est le temps de s'en séparer et vraiment de dire, Seigneur, aide-moi, mets ma vie en règle, Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je n'ai Dieu que pour toi et ce qui m'importe, c'est vraiment ce que tu penses de ma vie, car je veux passer l'éternité à tes côtés. Et je sais que Jésus-Christ de Nazareth viendra le faire dans toutes les vies, toutes les personnes qui auront fait cette prière, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et sa volonté pour nous, c'est que tous soient sauvés et que tous aient la vie éternelle. Non, surtout pas ça. C'est sûr que tous ne seront pas sauvés, malheureusement, mais néanmoins, ça, son désir d'entre nous, parce que nous ne pas que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons, et non pour les êtres humains. Donc, Jésus-Christ s'est offert la Golgotha comme vraiment l'agneau immolé pour ôter le péché du monde. Et son cœur a souhaité que tous soient sauvés et parviennent à connaître sa vérité. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas aussi sauvés, mais néanmoins, ils continuent de vraiment sonner la trompette à toute créature, évidemment, à tous ces le Seigneur, de se réveiller et vraiment de comprendre qu'il est important de non seulement de recevoir dans sa vie comme sauver Seigneur, pour ceux qui sont encore chrétiens, mais ceux qui sont chrétiens, c'est important de se sanctifier, de vivre une vie de piété, de la pureté, quelqu'un n'a que sauf ceux qui ont le cœur pur, qui verront Dieu. Donc c'est important de garder notre cœur pur dans le Seigneur. Donc moi je nous encourage ce matin à de continuer de nous sanctifier, de nous préparer en vue vraiment du retour du Maître, sachant qu'il est une église sans tache ni ride, une église vraiment propre en fait tout simplement. Et le péché dans une vie n'est rien d'autre que la saleté. Il va falloir vraiment confesser le péché et laisser Jésus qui nous laver dans son sang précieux afin de nous purifier. Nous sommes prêts pour ce jour-là. Ce jour sera un jour glorieux, évidemment, le jour du retour du Seigneur pour tous ceux et toutes ceux qui seront préparés avec minutie et rigueur parce qu'ils seront enlevés sur les nuits à la rencontre du Maître. Mais pour ceux qui ne sont pas préparés, même s'ils vont à l'église tous les jours, même s'ils disent qu'ils chantent le Seigneur dans les chorales, même s'ils prêchent le Seigneur, même s'ils font ça, s'ils savent le Seigneur, ça ne veut rien dire pour le Seigneur. N'oublions pas que ceux qui vont entrer dans l'art du Seigneur, ce sont ceux qui font sa volonté. Et c'est important. Matthieu 7, 23 là bien dit cela. Sauf ceux qui font ma volonté, mon Père des cieux,
pourront entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est important de ne pas oublier cela et de ne pas aussi avoir le cœur endurci, les oreilles endurcies, de vraiment prêter attention à ce que Dieu entend dire en ce moment, pas plus de messagers, vraiment de se préparer dans le but d'entrer au ciel, sachant que notre Dieu est déjà prêt. C'est nous qui l'attendons, que nous soyons enfin prêts. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des visions comme quoi le Dieu, il est prêt, mais l'Église n'est pas prête. Alors, il faudrait que nous nous revenions tous maintenant et que nous préparions, pour ne pas être comme des vierges folles à la fin des temps, mais être plutôt comme des vierges sages qui ont vraiment régir le cœur de l'époux du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, c'est ça. Maintenant, toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus de Nazareth, je me te dis que ce Dieu est lui le véritable Dieu. Tous les autres dieux qui t'ont été présentés depuis que tu étais né, j'en sais rien, peu importe le nom, tous sont des faux dieux, tous sont des idoles. Mais le seul vrai Dieu qui peut te sauver et t'accorder une vie pour l'éternité auprès de lui dans le paradis, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh ou bien Yeshua Hamashiach. C'est lui qui est mort à Golgotha pour toi. C'est lui qui a ôté ton péché par son sacrifice à Golgotha. Alors aujourd'hui, il te dit, mon enfant, je veux te donner la vie éternelle. Alors c'est le temps que tu te repentes et que tu le reçoives comme ton sauveur et ton Seigneur. Alors je veux que tu saches que ce Dieu dont on parle, il t'a tellement aimé qu'il a été crucifié à la croix de Golgotha pour toi, afin que tu vives, que tu aies la vie éternelle. Alors je t'en prie, fais ce pas de foi fais cette prière qui te demande, invoque-le, il te répondra. Et je sais que c'est beaucoup de joie qui va t'accueillir dans sa maison et te compter parmi ses enfants. Il t'aidera aussi à te préparer, à te sanctifier pour être prêt pour de son retour. Donc voilà, donc c'était ça vraiment le partage, soyez vraiment fortement encouragés et sachant que notre Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Père, hein, notre tout en fait, il est là, pardon, il est là, il nous aime et tendrement et tout ce qu'il désire, c'est que nous soyons fortement encouragés, fortifiés par sa puissance, sachant que il sera avec nous tous les jours de notre vie et jamais il ne nous abandonnera. Donc voilà, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.